ce livre est une sorte de visite guidée du Nouveau Testament. C'est pas une vie de Jésus, d'abord parce que des vies de Jésus, il y en a des millions. Ça raconte ce qui s'est passé après sa mort et sa résurrection pour ceux qui y croient. Et ça raconte ce qui est advenu du petit groupe de gens qui ont cru à cette résurrection. Ça s'étend sur une 50aine d'années environ. Et en gros, ça raconte comment les traces écrites de cette histoire se sont fixées. C'est un livre, au fond, sur la naissance des évangiles, sur la naissance en particulier d'un évangile, parce que j'ai plutôt choisi un évangéliste comme fil conducteur, en l'occurrence Luc. Comme énigme, ça se pose là, effectivement. Le christianisme, enfin, et sa fortune sont le fait que cette histoire qui a été, au fond, si mal partie, si mal emmanchée, ait connu une telle diffusion que 2000 ans plus tard, non seulement ça existe toujours, mais que malgré tout, pas loin d'un quart des habitants de la Terre s'en réclament, peu ou prou. Ça, c'est une énigme majeure. J'avais aussi une énigme mineure, et beaucoup plus purement personnelle, qui était qu'à un moment à cette histoire, j'ai vraiment cru ou voulu croire, il y a une vingtaine d'années, pendant quelques années, de façon très, très fervente, très, très, très dogmatique même. Chose qui, encore une fois, est une énigme plus privée et de moindre importance. Oui, je trouve énigmatique qu'on croit à une histoire si peu croyable, et dans la grandeur et la beauté d'être si peu croyable. Alors, je ne me suis pas du tout employé à l'attaquer, à dire c'est que des conneries, tout ça, mais à essayer de l'approcher d'un œil qui est à la fois critique au sens, pas au sens hostile, au sens simplement qui examine de près, et amical, je dirais, parce que j'ai un rapport au christianisme qui me semble plutôt même très amical. Dire que je me suis peint sous les traits de Luc serait un peu prétentieux, mais il est certain que si je l'ai choisi sur les 4, c'était tout de même parce que c'était celui avec qui je me sentais le plus d'affinité, avec qui je me sentais en territoire plus connu, pour plusieurs raisons. D'abord parce que c'est celui qui prétend être un historien des 4, ce à quoi ne visent pas les autres. Lui a un programme qui est un programme d'historien, même si c'est anachronique de le dire d'utiliser ce mot, mais même presque de journaliste, de reporter. Il dit qu'il a fait une enquête. Et donc j'ai essayé d'imaginer ce qu'a pu être cette enquête. Et puis c'est un écrivain qui me touche beaucoup. Je dirais, je l'aime comme écrivain. On peut le dire des 4 évangélistes qui ont chacun leur singularité littéraire, mais Luc est celui avec lequel je me sentais le plus en affinité. Et quelques-unes des histoires qu'il est le seul à raconter, et qu'à tort ou à raison, j'ai tendance à lui attribuer comme à un romancier, des histoires comme Le Bon Samaritain ou Le Fils prodigue, sont, à mon sens, parmi les plus belles des évangiles, et donc de tout l'imaginaire chrétien. Oh non, heureusement pas. Non, j'ai plus essayé. Enfin, c'est pas du tout un livre qui apporte des réponses, c'est plutôt un livre qui creuse des questions. Mais en même temps, je pense que c'est honnête, avoir fait un travail là-dessus, encore une fois, honnête et fiable et j'espère utile. C'est un livre qui apporte au lecteur une quantité, à mon avis, appréciable d'informations, quoi. C'est-à-dire, traité d'une façon dont j'ai tâché qu'elle soit à la fois exigeante et agréable. Disons que quiconque le lit en sortira, je pense, assez instruit sur le premier siècle de notre ère et la façon dont le christianisme a commencé à se diffuser.
Et ça m'importe beaucoup. Je veux dire, il y a ce côté pédagogique aussi auquel je tiens. C'est pas la seule visée du livre, mais c'en est une. Oui, non, cette période me paraît très lointaine, mais j'avais pas besoin d'écrire ce livre pour qu'elle me paraisse très lointaine et pour me sentir assez étranger aux chrétiens dogmatiques que j'étais. Mais vous avez quand même creusé oui, non, j'ai l'impression de savoir un petit peu mieux où j'en suis par rapport à cette affaire-là, qui est... Et je m'aperçois d'ailleurs que c'est le fait de pas mal de gens avec qui je peux être amené à échanger à propos de ce livre, c'est-à-dire que là, je suis un parfait agnostique, c'est-à-dire que toute la partie, je dirais, surnaturelle du roman chrétien m'est assez étrangère. En même temps, il y a un cœur de l'enseignement évangélique qui m'est très précieux et je dirais que travailler là-dessus m'a fait mesurer à quel point il m'était précieux, actuel, présent, vital, oui. C'est curieux parce qu'il y a chez Jésus, tel que nous le font connaître les évangélistes, un mélange de... Indulgence, ça serait un mot bien plat, mais de ce que les chrétiens appellent la miséricorde, à laquelle il semble qu'ils disent tous qu'il faut se fier absolument, et d'extrême exigence. Alors, comme moi, j'ai tendance, à tort certainement, à voir davantage l'exigence, j'ai absolument l'impression d'être tout à fait inégal à ces exigences. Maintenant, reste à se fier à la miséricorde.